Afin de pouvoir poser ta montre, tu vas créer ce porte-montre. Et pour ceci, tu vas utiliser ce plan sur lequel toutes les informations qui te sont utiles sont inscrites. Pour commencer, tu vas faire File, New Design. Tu vas venir dans le sketch prendre l'outil Line que tu vas définir sur un de tes plans vertical. Ici, moi, je vais prendre celui qui est parallèle à ma vue de face. Tu vas ensuite rapidement dessiner toute la forme de ton objet sans te soucier des dimensions et contraintes. On viendra les mettre un peu plus tard pour définir notre forme. Fais attention de bien fermer ta forme et donc d'avoir cette couleur orange puisqu'elle définit le fait d'avoir un profil, ce qui est très important pour la mise en volume ultérieurement. Une fois que tu as créé ta forme, tu vas pouvoir venir rajouter les dimensions et contraintes. Et pour commencer, tu vas mettre la dimension au sol avec la touche D pour l'outil dimension. Tu vas sélectionner ta ligne et définir une dimension de 50 mm. Tu vas ensuite vérifier le parallélisme des lignes, c'est-à-dire que celle-ci doit être parallèle à celle-là à celle-ci. Ces deux lignes doivent être parallèles ensemble, ces deux-là aussi, et ces deux-là aussi. Pour les contraintes en parallélisme, tu vas dans ton sketch palette dans les contraintes sur parallèle. Ici, je n'ai pas besoin de le faire puisqu'en fait, j'ai deux angles à 90 degrés, donc elles sont forcément parallèles. Par contre, cette ligne par rapport à celle-ci, cette ligne par rapport à celle-ci, celle-là et celle-ci, et encore ces deux lignes. Il reste deux lignes entre elles, c'est celle-ci et celle-ci. Très bien. Alors le problème, c'est que lorsqu'on va mettre d'autres dimensions ou d'autres contraintes, cette ligne seule risque de bouger. Pour éviter ça, dans tes contraintes, tu viens chercher Fix and Fix. Tu prends le cadenas, tu sélectionnes ta ligne. Elle devient verte, ça veut dire qu'elle ne va plus du tout bouger. Tu sors donc de ta contrainte. Et tu vas maintenant définir les épaisseurs. Donc toujours avec l'outil Dimension, touche D. Tu vas définir cette dimension à 2 mm. Celle-ci aussi à 2 mm. Ainsi que celle-ci. Alors attention maintenant, cette ligne devrait toujours être alignée à celle-là. Donc pour la contraindre, tu vas retourner dans tes contraintes, tu vas prendre la collinéarité, sélectionner cette ligne, puis l'autre, pour qu'elle soit parfaitement alignée. Même si je changeais cette valeur, celle-ci suivrait la première. Un autre souci, c'est justement les angles droits. Alors en haut, là-haut, il n'y a pas de problème. J'ai un angle droit et du parallélisme, donc la deuxième est aussi en angle droit. Ici, c'est pareil. J'ai deux signes qui m'indiquent sa perpendicularité. Par contre, ici, pas du tout. Donc, je vais rajouter une contrainte de perpendicularité entre cette ligne et celle-là. On va maintenant rajouter des dimensions. Donc, on va commencer par la dimension de ce pan. Je fais donc D pour dimension. Je sélectionne la ligne. Ici, tu peux avoir deux dimensions, celle qui est alignée à la ligne ou celle sur la hauteur. Moi, c'est la hauteur qui m'intéresse. Et elle est de 10 mm. On a aussi une dimension entre cette ligne et celle-là. Donc, toujours avec l'outil des dimensions. On sélectionne nos deux lignes et on rentre 12,5. Le problème, c'est que ça a légèrement bougé mon point ici, beaucoup trop bas, ce qui va être un peu difficile en fait à rectifier. Donc je vais revenir en arrière avec Command Z. Je viendrai régler cette dimension un peu plus tard. Je vais d'abord régler la dimension de cet angle afin qu'il ne passe pas en dessous de cette ligne. Pour ceci,
Donc cet angle et celui-ci devraient être au même niveau et situés à 15 mm de cette ligne. Pour éviter de mettre 2 dimensions et si la dimension change de devoir modifier encore 2 dimensions, on va utiliser une astuce qui est de créer une nouvelle ligne horizontale. Cette ligne, on va la définir à 15 mm de celle-là. Je vais aussi la définir comme ligne de construction. Donc, tu la sélectionnes et dans ton Sketch Palette, tu fais Normal Construction. Et enfin, tu vas dire à ces points qu'ils sont forcés d'être sur cette ligne. Donc, dans les contraintes, tu prends Coïncidence, tu sélectionnes ton point, puis ta ligne. Et tu répètes l'opération pour le deuxième point. Une fois que tu as fait ce réglage, tu peux revenir modifier cette valeur. Donc tu double-cliques dessus, tu remets 12,5. Et là, on est déjà un peu mieux. On va maintenant régler la hauteur globale. Donc toujours avec D, tu sélectionnes ton point, tu sélectionnes cette ligne. Et tu fais 70 mm. Il reste un problème, c'est qu'ici, on est plus sur un angle normalement obtus. Là, on est passé outre l'angle obtus, on est à un peu plus de 90 degrés. Donc pour modifier ça, toujours avec les dimensions, tu sélectionnes cette ligne et celle-là, et tu règles un angle de 68 degrés. Il nous manque un élément qui est la taille de ce pan. Donc toujours avec D, tu sélectionnes ta ligne. Et là, on veut la taille alignée et non la hauteur. Donc, on monte un peu notre souris. Voilà, là, je suis bien aligné. Je clique et je mets la dimension de 60 mm. Tu as ainsi fini le profil de ton porte-montre. Tu peux faire Stop Sketch et sauvegarder.